Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous voir parce qu'aujourd'hui, on va faire de l'upcycling. Mais attention, on va pas faire de l'upcycling de vêtements. Cette fois-ci, on va faire plutôt tout ce qui est travaux manuels, peinture, etc. Je vais vous proposer 3 upcycling, plutôt comme ça, 3 upcycling. Et voilà, ça va changer un peu. Du coup, c'est des choses que j'ai trouvées dans des cartons puisque je déménage. Et du coup, dans les choses que je déménage, il y a des choses qui... J'avais complètement oublié que ça existait. Et vous me connaissez, je peux pas jeter, donc faut faire autre chose. Donc j'ai trouvé des idées, heureusement. Et je vais vous proposer ça maintenant. Donc, ce dont on va upcycler aujourd'hui se trouve juste ici, mais vous ne devez sûrement pas le voir. Il s'agit de jeux McDo. Alors, on boycotte McDo, bien évidemment. Et j'ai eu ça parce qu'à l'époque, ça a toujours été un peu compliqué financièrement. Et donc, à l'époque, quand je mangeais un Happy Meal. Donc, je me suis retrouvée avec plein. J'en ai 3 des jeux de société comme ça, que j'avais gardés en me disant, bon, c'était dans le tas de mes jeux de société. Et au final, j'ai jamais vraiment joué parce que, déjà, c'est pour les enfants, puis... Je sais pas, je veux pas m'amuser en date. Tu veux faire le puzzle Astérix avec moi? Il fait seulement 28 pièces. Non, je vais jamais faire ça. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va upcycler tout ça. Il y en a 3 jeux différents, donc je vais vous proposer 3 façons d'upcycler ce genre de jouets. Je me doute que vous n'avez pas exactement les mêmes que moi, mais ça peut peut-être vous donner des solutions, enfin des petites pistes de réflexion, parce que, par exemple, je me doute qu'ils n'ont pas fait que un puzzle Astérix, j'imagine qu'il y a d'autres versions. Et après, il y a un jeu koh et après, il y a un jeu Bienvenue chez les Loud. Donc, moi, je refuse de les jeter. C'est pas possible pour moi, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ça là, maintenant. Donc, le premier qu'on va faire, c'est le fameux puzzle Astérix et Obélix. Alors, on va totalement repeindre par-dessus et j'ai cherché quelques petites illustrations pour m'inspirer. Et je suis tombée sur ces 2 illustrations de Pinterest. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ça remplisse bien l'espace, etc. Que ça peut faire un puzzle un peu facile à faire parce que je suis pas très forte en paysage. Je suis plutôt forte dans tout ce qui est objets et aliments. Donc, moi je trouve ça cool et je me dis que imaginons que personne ne se serve de ce puzzle, ça peut être une super idée de faire le puzzle, le laisser comme ça, le laisser construit. Il y a plusieurs techniques pour qu'il tienne comme ça avec juste du scotch par exemple. Et du coup que ça devienne une œuvre d'art. Je pense que c'est une bonne façon de le recycler et de se dire que voilà, ça servira en œuvre d'art. Plus que vraiment en tant que puzzle, mais néanmoins on va garder sa fonction première de puzzle. Bon, ce premier upcycling va aller assez vite honnêtement parce que vous avez juste à faire votre puzzle, faire votre base en blanc, faire votre petit dessin et ensuite refaire de la peinture par-dessus. Petit tips néanmoins, pour la base en blanc, pensez déjà à faire plusieurs couches, mais aussi à croiser la peinture pour pas qu'on voit les mouvements de pinceau. C'est-à-dire que faites d'abord, je sais pas, l'horizontale et ensuite deuxième couche verticale, etc., etc. Croisez au maximum pour pas que ça se voit. C'est mon petit tips. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit dessin. Je me suis inspirée des 2 illustrations que je vous ai montrées précédemment. Mais j'ai quand même fait mon propre dessin et voilà, globalement c'est ça. Et puis je vous montre tout comme ça, vous voyez que je vous mens pas et que c'était bien de base le truc Astérix et Obélix. Et voilà le résultat, honnêtement, je suis très contente. Bon, j'avais pas de vernis, donc je vous conseille, si vous avez du vernis transparent, d'en mettre.
J'en mettrai plus tard, je pense. Mais pour l'instant, j'en avais pas et j'ai pas l'argent pour. Mais voilà. En tout cas, je suis très contente du résultat final. Le deuxième jeu qu'on va upcycler, il s'agit du jeu koh. Alors, il y a plein d'éléments dedans, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les petits carrés dedans. On va faire un jeu de memory, donc je vous montre mes inspirations. Voilà, bon, moi ça va pas être aussi coloré, mais j'aime bien un petit peu ce côté couleur primaire avec les petits dessins tout simples dessus. Voilà, c'est ce qu'on va faire donc. Néanmoins, ça sera un peu moins bien fait parce que j'ai pas les mêmes compétences en dessin. Voilà, alors j'ai 36 carrés. Malheureusement, j'en ai perdu, mais voilà, moi j'en ai 36 et j'ai 6 couleurs, donc 6 peintures différentes, de couleurs différentes tout simplement. Et du coup, ça fait une moyenne de 6 carreaux par couleur. Et je suis partie sur 9 dessins différents. Donc voilà, on a des lapins, on a des chats, on a des arêtes de poissons, je savais pas trop quoi faire. On a un fer à cheval parce que j'aime bien ça. Voilà, plein de petites choses comme ça, des cœurs, des fleurs. Je suis partie sur des motifs très simples, honnêtement, parce que je suis pas très très forte en dessin. Et en plus de ça, les carrés étaient vraiment petits. Donc je me voyais pas faire un gros truc. Néanmoins, s'ils avaient été plus gros, je pense que je me serais lancée dans des gros trucs. Voilà, et également, vous allez voir, mes dessins, ils sont pas très très bien faits parfois. Mais vu que c'était un peu dur pour moi de reproduire 2 fois, enfin du coup plutôt 4 fois la même chose. C'était un peu dur, mais pourquoi pas. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça va aller très vite au niveau de l'exécution. Globalement, vous avez juste à peindre des deux côtés en blanc. C'est très long. Si vous avez une bombe de peinture, faites-le à la bombe de peinture. Moi, j'avais de la peinture blanche, donc j'ai fait avec la peinture blanche. C'était très long. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur les 36 pièces des deux côtés. Après, je me suis occupée de la peinture par-dessus, donc j'en ai pris 6. Et par exemple, j'ai fait du jaune. Voilà. Après, j'ai fait du orange. Après, j'ai fait du vert, etc., etc. Et j'ai fait un petit rebord, tout simplement parce que si je peignais toute la face, je pense que ça allait se voir si je le retournais et ça allait rendre le jeu plus facile. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez tout peint, vous faites vos petits dessins. Donc moi j'en ai fait 9. Voilà, j'ai fait des chats, j'ai fait plein de choses. Euh, voilà, j'ai commencé par tout faire au crayon de papier et ensuite je suis revenue repasser avec un stylo noir. Et après pour certaines, j'ai repassé carrément à la peinture noire pour faire vraiment un beau contraste. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Moi je suis plutôt contente. Bon, un peu déçue parce que c'est un peu moins beau que forcément mes inspirations. Mais je m'en suis quand même bien sortie. Je pense que je vais sincèrement l'utiliser parce que j'aime bien ce jeu. Voilà, et n'hésitez pas à vernir si vous avez du vernis. J'en ai pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en achèterai pour un autre tutoriel et dans ces cas-là, je vernirai. Mais voilà, comme je le dis, j'ai pas trop l'argent donc je sais pas trop.
Pas trop payé juste pour faire une vidéo, mais voilà. Le dernier jeu que l'on va upcycler, il s'agit du jeu Bienvenue chez Loud qui se présente comme ceci. Alors au début, je pensais faire un jeu de backgammon, vu que c'était quelque chose en longueur. Mais bon, ça va être très compliqué d'y jouer vu que la largeur est pas suffisante. Donc impossible. Et j'ai beaucoup cherché d'autres idées de jeux de société que je pouvais refaire à partir de ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé. C'était assez dur. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui n'avait rien à voir et je suis tombée sur ce genre de cadre que je trouve très très joli. Et je me suis dit que bah voilà, en fait, au final, j'ai juste à découper et puis bah refaire ce genre de forme pour du coup faire un petit cadre à des photos que j'ai. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, vous avez juste à découper. Voilà, donc j'ai mesuré un petit peu en fonction de la Polaroid que je voulais utiliser. Voilà, je vais utiliser flèche encore une fois. Et je me suis gourée pour une, donc j'ai redécoupé une photo, vous allez voir après, pour que ça loge. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Vous pouvez faire ça aussi pour des photomatons, donc beaucoup plus longs. Moi, j'ai fait ça pour des Polaroids parce que bah, je voulais pas spécialement qu'on voit mes proches. Donc, je vous montre flèche, c'est pas très grave. Gotta just let it flow. I'm ready and I wanna go. Think about what I need. Think about what's in front of me. Voilà, après j'ai fait des couches de peinture rouge. J'ai pas fait une blanche en base, ce qui est un peu une erreur, mais bon, ça m'a fait plus de peinture en rouge, c'est pas très grave. Shaking up my bones to put me in a forward motion. I'm sliding on the drive of all the inspiration. I've been gliding on the air. Et après, vous avez juste à assembler, donc bah, vous le collez, vous laissez juste un espace pas collé pour pouvoir glisser la photo, et ce sera bon. Et ensuite, bah, la partie la plus fun, la customisation, là vous pouvez vraiment vous éclater, vous pouvez mettre de la dentelle, des petits boutons par-ci par-là. J'ai collé au pistolet à colle parce que là du coup ça collait beaucoup plus, parce que la colle UU n'aurait pas fonctionné. Mais voilà, en gros, c'est tout, c'est assez simple comme petit tutoriel. Et voici le résultat, honnêtement je suis plutôt contente. Ça ressemble pas exactement aux inspirations, mais bon, ça le fait, je suis plutôt contente. C'est assez joli. Voilà, je vais conclure en même temps. Je suis plutôt contente de tous les résultats. Mon préféré, ça reste le puzzle, je pense. Voilà, on va se quitter sur ça. N'hésitez pas à me dire si vous les avez fait et si ça vous plaît. Si voilà, j'ai testé quelque chose de différent. Je vous laisse. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra parce que j'avais dit que j'essayais de faire des vidéos tous les samedis. En tout cas, maintenant les vidéos sortiront à chaque fois le samedi, c'est sûr. Mais des fois, il y aura des vidéos bonus peut-être le mercredi si j'ai le temps, si d'un coup je sors beaucoup de vidéos. Mais vu que là je déménage, c'est un peu compliqué pour moi de tout faire. Donc voilà. On se reverra en tout cas pour une vidéo couture. C'est sûr, il y en aura une au mois de juin. Je dis pas que c'est la dernière vidéo, celle-ci du mois de juin, je vais essayer d'en faire d'autres. Mais il n'y en aura sûrement pas une samedi prochain. En tout cas, je vais voir, mais peut-être pas. Gros bisous, je vous aime fort, à bientôt.